Bonjour petites oreilles. Aujourd'hui, un conte d'après une légende bretonne du pays de Vannes qui s'appelle le Beugelnose. C'est un conte écrit par Noémie Truffaut et raconté par Noémie Truffaut. Ce soir-là, Elle aurait même pu ajouter produit et réalisé chez Noémie Truffaut, dans son studio, à même le tapis. je suis confinée dans mon petit appartement nantais de 24 mètres carrés. Voilà, avec une énorme baie vitrée qui donne sur des arbres. Le métier de Noémie, c'est conteuse. Écrire et raconter des histoires. Et je me demande si le fait de contempler le même paysage, jour après jour, stimule ou endort sa créativité. Moi, mes espaces privilégiés de création, en fait, c'est vraiment soit chez moi, seule, un peu dans mon cocon, donc là, c'est parfait, soit dans la forêt, donc en l'occurrence, là, je peux pas y aller. Mais du coup, mon espace intime, mon chez moi, il est très propice à la création parce que quand je suis chez moi, j'ai tous mes objets qui sont... j'attache beaucoup d'importance à la beauté des choses en fait. Donc ma vaisselle en terre que j'ai été chercher chez un potier à la Roche-Bernard, elle me raconte une histoire. Mes plantes, elles me racontent des histoires. Je sais pas vous, mais moi j'étais assez curieuse de l'entendre, cette poterie du Morbihan. Alors un matin, Noémie a allumé son enregistreur. Un jour, la besogne s'interrompit. La vache de la famille allait mettre bas. Et puis mes bouquins, c'est des portes en fait, et là je peux aller dans les mondes que je veux. Là en ce moment, je travaille beaucoup sur les contes inuits, les légendes groenlandaises. Donc là, j'ai un bouquin, quand je l'ouvre, c'est une porte vers le Groenland. Dans le monde d'en haut, il y a les animaux. Ils chassent, ils nagent, ils volent, ils courent. Et puis, il y a le peuple. Le peuple pêche, le peuple chasse, le peuple marche, et surtout, le peuple raconte des histoires. En temps normal, Noémie va à la rencontre des enfants et des adultes. Elle part en tournée avec ses spectacles, parfois accompagnée d'un ami musicien. Avec le confinement, elle a décidé de se mettre au conte audio. Et c'était pas évident au départ. Parce que d'habitude, je suis face aux gens et je bouge pas mal et je module ma voix en fonction de l'espace. Là, je suis pas face aux gens, je suis face au micro. Alors là, autant je suis à l'aise pour raconter à des gens imaginaires comme ça en faisant ma vaisselle ou juste devant ma fenêtre. Mais le micro est un outil dont je n'ai pas l'habitude. Au début, j'étais un peu impressionnée et je bougeais pas beaucoup. J'étais les yeux, la tête rivée sur le micro, en mode il faut qu'on m'entende bien. Une maison, une petite maison au bord de la forêt. C'est là qu'elle vit la... Merde. Elle admire son merveilleux trésor à la lumière du soleil de minuit, de midi. Oh putain. Je me suis rendu compte que ça me bloquait un peu dans le plexus et du coup il a fallu que je fasse tout un stratagème pour mettre mon micro à un endroit où je puisse bouger, où je puisse avoir de l'espace. Juste on n'entend pas les choses de la même manière, j'ai l'impression que les personnages vivent un peu mieux. Si j'ai la possibilité de bouger ma tête en fait, de bouger ma tête parce que la sorcière elle regarde vers le bas pour parler à la petite fille, et en fait ça change le son, mais j'aurais jamais imaginé ça en fait. Moi je le fais naturellement parce que je sais qu'on va me voir bouger la tête et qu'on va savoir que j'interprète la sorcière. Et c'est ça que je trouve incroyable en fait, c'est que le son est déterminé par comment moi je me sens bien, comment je peux bouger. Quand je me sens à l'aise, ça marche mieux. Le trésor est magnifique. Hector ne le quitte pas des yeux et il dit « Oh sorcière, s'il te plaît, donne-moi un petit peu de ton trésor !» Et la sorcière lui répond « C'est comme d'habitude, Hector. Le chapeau, le sac ou bien le coffre. Mais attention, Hector, choisis bien, parce qu'aujourd'hui, c'est la dernière fois que tu me vois. » Pour se sentir à l'aise devant le micro, Noémie a d'abord puisé dans le répertoire qu'elle connaît bien. J'ai commencé par des contes que je raconte depuis longtemps, pour faire ça le plus facilement possible. Il y a un conte mongol, dans lequel il y a une grosse baba yaga assez impressionnante, qui fait peur. Ça, c'est un conte traditionnel mongol qui existe et qui est assez connu. C'est une énorme femme. Mais alors, énorme, avec des fesses gigantesques, un ventre géant devant elle, une tête, mais alors comme on n'en a jamais vu,
et des oreilles. Il y a aussi l'histoire de la princesse Ramdamdam. Et ça, c'est une nouvelle que ma mère a écrite. J'ai bien aimé la raconter au début du confinement parce que cette histoire-là, elle raconte un peu la peur, comment on agit face à la peur en fait. Et dans cette histoire, il y a des gens qui sont tétanisés par la peur, qui deviennent des statues quand ils entendent hurler les loups. Et il y a une petite fille qui, elle, choisit de faire du boucan. Et en fait, en faisant son boucan, son ramdam, elle arrive à s'enlever la peur en fait. Elle est dans l'action et elle arrive à faire plus de bruit que les loups en vrai. Sur la grande table du salon, elle met toutes les casseroles retournées devant elle, prend les cuillères en bois dans sa main, et elle commence à faire du ramdam. Et ça fait clic, clac, boum, ramdam dam, clic, clac, boum, ramdam dam, clic, clac, boum, ramdam dam. Et tu penses à qui en enregistrant ces contes? Est-ce que tu penses à ceux à qui tu racontes ces histoires? Je pense aux enfants que je connais en fait. Je les visualise assis sur leur canapé en train d'écouter les contes. Après, sur le moment, quand je raconte, je pense plus à eux. Je suis vraiment dans l'histoire elle-même en fait. Je suis complètement partie. Je suis avec la petite fille dans les bois à côté de la maison et j'entends les loups quoi. Là, quand j'y suis. Mais j'y pensais plus aux enfants. Et en fait finalement, j'ai beaucoup de retours de mes copains de 30 piges qui sont trop contents et qui écoutent les contes au réveil ou avant d'aller se coucher. Donc ça me fait bien marrer. Elle rit beaucoup, Noémie. Mais cette nouvelle aventure sonore est une histoire sérieuse. Elle a bien l'intention de continuer les contes sonores pour les petites oreilles, même quand elle ne sera plus confinée. Moi, j'ai envie de raconter des histoires dans les cadres les plus intimes possibles. C'est-à-dire quand je peux m'imaginer que vous êtes en pyjama puis que vous allez vous coucher. Hein. Voilà, je vous raconte une histoire avant d'aller au dodo. Et en fait, dans l'audio pur, c'est encore plus intime. Parce que je suis chez moi et il y a juste Louis. Pour moi, ça rend la chose plus intime. Dans la yourte, un feu. Et devant le feu, une jeune femme. C'était la gardienne du feu, la jeune femme. Elle chantait. Et on avait l'impression que les flammes, elles dansaient sur le son de sa voix. Pour moi, le conte, c'est vraiment quelque chose de très très intime et c'est une transmission qui, il y a très longtemps, se faisait vraiment de grand-mère à petits-enfants ou de parents à enfants. Enfin, c'est très intime, quoi. Yemoleshka, yemomoleshka, yemoleshka, yemomologo. Hamstiri, hammaduruna, hammaduruna, yemomologo, yemomologo.